La Torah est appelée Berit, alliance. Dans Vaïtranan, le verset dit Vayaged lachem et berito asher tziva la'asot. Dieu vous a dit l'alliance qu'il a ordonné de faire à Seret Advarim, les 10 commandements. Les 10 commandements sont appelés l'alliance. Les Shteluchot Abrit, les deux tables de la loi qui portaient les 10 commandements, s'appellent les tables de l'alliance. Et d'ailleurs, la Torah tout entière est appelée alliance, comme dit le prophète Jérémie, Imlo beriti yomam valayla chukot shamayim vares lo samti. S'il n'y avait pas mon alliance, je n'aurais pas créé le monde, ni le ciel, ni la terre. Et donc, qui dit alliance dit protocole. Protocole cérémonial. Et effectivement, aujourd'hui, quand il y a une alliance, il y a un traité qui est signé par les deux parties, mais ça n'a pas été le cas à l'époque biblique. Et effectivement, la Torah nous décrit dans Parashat Mishpatim qu'il y a eu un cérémonial, on a offert des sacrifices, on a abattu un certain nombre d'animaux, on a recueilli le sang, et ce sang a été divisé en deux parties. Une partie est allée sur l'autel, et l'autre partie a servi à asperger les enfants d'Israël. Et on peut se poser la question de savoir, mais quelle est la symbolique qui se cache derrière ce cérémonial? À quoi renvoient ces deux parties de sang qui sont l'une réservée à Dieu et l'autre dont on a aspergé les enfants d'Israël? Pour répondre à cette question, on peut se pencher sur une énigme que soulève le Lashon HaKodesh, l'hébreu, la langue sacrée. En français, quand on parle d'une alliance, on dit qu'on conclut une alliance. En hébreu, on dit qu'on est koret abrit. Or, koret, on trouve déjà dans la Torah, dans Bereshit, dans le livre de Bereshit, à propos d'Avraham, ils ont conclu tous les deux une alliance. Or, koret en hébreu veut dire rompre, couper, séparer. Le divorce, la lettre de divorce en hébreu s'appelle Sefer Keritut. Donc les deux termes sont complètement antinomiques, parce que Berit, c'est une alliance, ça relie les deux parties, et Koret, ça veut dire qu'on les coupe, qu'on les sépare. Donc comment expliquer cela? Le Gaon de Vilna, dans un de ses ouvrages, un commentaire sur le livre de la création, explique que le mot Koret veut dire que lorsque deux parties contractent une alliance, chacun va donner à l'autre quelque chose qui lui est très cher, une sorte de partie de lui-même. Il va s'amputer lui-même de quelque chose, il va le confier à l'autre en signe d'engagement vis-à-vis de l'autre, en signe de considération extrême qu'il a pour l'autre partie. Et ainsi, on peut se poser la question, donc quelles sont ici les deux parties d'eux-mêmes qui ont été échangées par Israël d'un côté et par Dieu de l'autre côté? Alors pour Dieu, la réponse apparaît assez simple, parce que nous avons en tête ce midrash à propos du tabernacle qui nous dit pourquoi est-ce que Dieu a demandé à construire un tabernacle dans lequel il allait résider. Machal lema davar domé, la parabole est celle d'un roi qui a donné en mariage sa fille à un autre roi, plus jeune que lui bien entendu. Et puis ensuite ce mari, une fois le mariage fait, a dit à son beau-père, je rentre chez moi, je vais dans mon pays. Et alors le roi lui dit, écoute, c'est ma fille unique que je t'ai donnée. Je ne peux pas t'empêcher de la prendre, c'est ta femme, mais d'un autre côté, je ne peux pas me séparer d'elle. Alors s'il te plaît, rends-moi ce service. Partout où tu iras, construis-moi, réserve-moi une petite pièce dans laquelle je pourrai m'installer, et comme ça je resterai à proximité d'elle. Ceci pour nous dire que la Torah est la fille unique de Dieu. En d'autres termes, si on peut parler ainsi, parce qu'on parle de Dieu, la Torah est une partie de lui-même. En réalité, le texte de la Torah, c'est tout entier des noms divins qui sont associés les uns aux autres. Donc ce sont les noms de Dieu. C'est la parole divine, c'est la volonté divine, c'est la sagesse divine, c'est la fille de Dieu. Donc Dieu donne le meilleur de lui-même, en quelque sorte, si on peut parler ainsi, à Israël. Le sang qui était aspergé sur les enfants d'Israël symbolisait, encore une fois, Kiviachol, si l'on pouvait parler ainsi, de manière imagée, le sang même d'Akadosh Baruch Hu. Et alors, le sang que nous mettons dans l'autel, qu'est-ce qu'il représente? Pour répondre à cette question, on peut se pencher sur encore une autre question qui est, il y a une particularité tout à fait surprenante dans la fête de Shavuot. Dieu ne fixe pas
la fête de Shavuot en fonction d'une date dans le calendrier, comme c'est le cas de toutes les autres fêtes. Il fixe la fête de Shavuot par rapport à l'offrande de l'Omer, c'est-à-dire cette quantité d'orge que le Béné Israël était tenu d'offrir le deuxième jour de Pessah. Et c'est pour ça qu'on fait d'ailleurs la Sephirat à Omer, on compte les jours à partir du moment où cette offrande a eu lieu, et quand arrive le 50e jour, alors a lieu la fête de Shavuot. Si bien que d'après, en vérité, la datation du calendrier peut être élastique, et pourrait aussi bien tomber le 5 Sivan que le 6 Sivan, comme c'est le cas de nos jours, ou le 7 Sivan. Il n'y a pas de date fixe par rapport à Shavuot. Par contre, c'est lié au Homer. Pourquoi la Torah tient-elle à créer une telle relation entre la fête de Shavuot et l'Homer? Eh bien, l'Homer, dans le Midrash, est considéré comme une très grande mitzvah, et il est lui-même appelé alliance. Quand Dieu dira à Abraham, voici mon alliance, il se réfère à la mitzvah du Homer que les descendants d'Abraham feront. Alors ça veut dire que dans le Homer, qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Derrière ce cadeau d'orge que nous donnons à Dieu, il y a en fait deux lois qui sont rapportées dans la Torah. La première, c'est que on n'avait pas le droit de moissonner la moindre céréale de la nouvelle récolte tant qu'on n'avait pas cueilli la quantité d'orge qui serait nécessaire pour cette offrande du Homer. Donc, Ketsira, Materet Ketsira, c'est la moisson de cet Homer qui permettra de moissonner dorénavant la nouvelle récolte. Et il en est de même pour la consommation. On n'avait pas le droit de manger quoi que ce soit provenant de la nouvelle récolte tant que cette offrande du Homer n'avait pas été dédiée à Kadosh Baruch Hu. Si bien que le Homer vient exprimer de manière très forte que le clan Israël s'interdit de manger quoi que ce soit tant que son comportement n'est pas en conformité avec la volonté de Dieu. C'est seulement lorsqu'il a accompli le cérémonial requis par Dieu qu'il va pouvoir subvenir à ses besoins, se nourrir. C'est son existence même qui est en jeu et qui est soumise à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, ce Homer-là est le symbole même de l'alliance du Sinaï, de ce que Israël a apporté à Dieu. Au moment de l'alliance, Israël dit à Dieu, je te confie ma vie, mon droit à la vie, je reconnais qu'il dépend de toi, je m'en remets à toi, toute ma nourriture, toute mon existence sera conforme à ta volonté, sinon je ne me reconnais pas le droit de vivre. Et ainsi ce sang que nous versons sur l'autel, eh bien il symbolise notre propre sang. Voilà donc une alliance à nul autre pareil, où chacun des contractants a vraiment donné la partie la plus importante qu'il a en lui, son être même, en quelque sorte. Et lorsque à Shavuot revient chaque année, nous devons raviver ce don que nous faisons à Hachem. Nous devons l'intensifier. Nous devons essayer de lui donner toujours plus de consistance. Je vous souhaite à tous une bonne Kabbalat Torah, un Chag Sameach, une très belle fête de Shavuot, tout entière axée dans cette alliance avec Dieu.